Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Une édition où nous parlerons santé et surtout pédiatrie. L'arrivée précoce de l'épidémie de bronchiolite provoque 2 fois plus de passages aux urgences que l'an dernier à la même époque. Marie-Lou Cochard s'est envolée pour la Turquie après un dernier passage au club. Pour l'occasion, ses amis et de nombreux amateurs de sport l'ont encouragée une toute dernière fois. Et puis une idée sortie, le Château des Aventuriers vous propose de relever des défis pour Halloween. Alix Lanos a tenté l'aventure. Mais d'abord, 150 millions d'euros annoncés par le gouvernement pour venir en aide aux urgences pédiatriques. Depuis quelques semaines, une épidémie précoce de bronchiolite secoue les hôpitaux français. En Vendée, l'affluence des urgences de La Roche-sur-Yon bat tous les records. Il y a 2 fois plus de malades que l'an dernier à la même époque, une année pourtant déjà marquée par une épidémie de cette même maladie. Là, on le voit bien, on a des enfants quasiment tous les matins qui ont dormi aux urgences faute de place. Dans le service, actuellement, on a 30% des lits qui sont occupés par des bronchiolites, on est fin octobre, et on a encore beaucoup de médecine de l'adolescent. Je vais évoquer notamment les patients qui présentent une anorexie mentale, qui ont besoin de soins, qui ont leur place à l'hôpital, et qui, par exemple, là, aujourd'hui, occupent 25% des lits. Nous vous en parlions la semaine dernière, la campagne de vaccination contre la grippe a débuté depuis quelques jours. L'an dernier, plus de 103 500 personnes étaient éligibles à cette vaccination. Et parmi ceux qui se sont protégés, seulement 22% ont fait appel à un ou une infirmière libérale. Alors ces professionnels de santé souhaiteraient être davantage sollicités. On a toujours ce regret de voir qu'on parle plus des médecins et des pharmaciens que des infirmières, qu'on appelle au secours parfois pour des petites choses. Mais cette activité commence quand même à être connue, mais c'est toujours un regret des infirmières. L'État a fait une campagne nationale qui promouvait les pharmaciens dans le cadre de cette vaccination, et on oublie souvent les infirmières. Connaissez-vous la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement? C'est une sorte de guichet unique au sein duquel les familles peuvent être orientées vers les bons professionnels. En Vendée, cette plateforme est portée par l'AVDIPE. Alix Lanos a rencontré une famille pour nous. T'as attrapé un rouge? Oui. Avec la pince? Et on vient le mettre? Super. Marie vient toutes les semaines au domicile de Nolan pour une séance d'ergothérapie. À travers différents jeux, la professionnelle aide le petit garçon de 4 ans qui souffre d'un trouble du spectre autistique à gagner en autonomie. Alors là, l'objectif, c'est qu'en fait, on vient travailler avec la petite pince. Ça permet de renforcer les muscles de la main pour après préparer en fait toute la main à l'écriture. Le grand. Et l'autre main, elle fait le grand aussi? Oui. Nolan, qui ne parlait pas du tout il y a encore un an, a fait d'énormes progrès. Il faut dire que le petit garçon a pu bénéficier d'une prise en charge particulièrement précoce. Dès ses 3 ans, sa maman s'est tournée vers la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation lancée en Vendée fin 2020. L'idée, proposer un guichet unique pour les troubles du neurodéveloppement chez les 0-6 ans, faciliter le diagnostic et les interventions précoces. C'est vrai qu'on a été accompagnés, on nous a dit il faut prendre rendez-vous avec telle personne, là vous voyez ça. Donc on s'oriente plutôt vers un TSA, donc au niveau de l'autisme. Donc on va passer ce bilan-là par rapport au TSA. Enfin, on a été complètement orientés à chaque fois, donc c'est vrai que déjà même au niveau charge mentale, on nous a demandé comment ça allait, comment on prenait tout ça, le diagnostic, aux petits soins. La PCO peut ainsi orienter les parents vers 46 professionnels conventionnés répartis sur tout le département afin de répondre aux besoins des enfants au plus proche de chez eux. Depuis le début de l'année, là en janvier, il a été accompagné au niveau orthophoniste, psychomotricienne et ergothérapeute. Donc toutes les semaines, il a un rendez-vous. Donc tout est pris en charge financièrement par la PCO. Un parcours de soins plus fluide, sans avance de frais ni reste à charge. De quoi soulager les familles et gagner du temps dans la prise en charge. C'est gagner du temps, c'est prévenir l'errance diagnostique, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'éviter d'aller dans plein de dispositifs avec dans notre secteur de nombreux acronymes qui ne sont pas toujours lisibles pour les familles. On est vraiment sur un enjeu de précocité. Plus tôt on met en place les interventions précoces de l'enfant, meilleures sont ses chances. Initialement pensée pour accompagner 160 petits Vendéens, la plateforme s'occupe aujourd'hui de 175 enfants. Ils seront accompagnés pendant 1 an à compter de la validation du parcours.
Demain, Marie-Lou Kochar foulera les tatamis de Konya en Turquie pour les championnats du monde. Depuis quelques jours, la sportive a rejoint l'équipe de France afin de parfaire son entraînement physique. Et pour la préparation mentale, la karatéka a fait le plein d'énergie. Il y a quelques jours à Fontenay, le club a invité de nombreuses personnes pour encourager la graine de championne. Reportage et émotion avec Cyril Guillet. Leur séance d'entraînement tout juste terminée, les jeunes du Fontenay Karaté Shotokan s'affairent pour préparer la venue de Marie-Lou Kochar. On est en train d'installer une aide d'honneur du coup pour notre star. Marie-Lou. Adhérents, parents, encadrants et sponsors s'étaient donné rendez-vous pour souhaiter bonne chance à Marie-Lou quelques heures avant son départ pour sa première participation au championnat du monde de karaté. Un moment fort en émotion pour le club et pour sa famille qui avait su garder le secret. Il y a effectivement beaucoup d'émotions là. Ça me touche beaucoup de voir autant de monde présent ici pour Marie-Lou. C'est le résultat, on va dire, de tout ce travail. Et puis le travail aussi du club, le travail aussi de l'entraîneur, de tout le monde, quoi. Toutes les personnes qui sont au FKS et qui font que cette belle aventure puisse exister. Je m'attendais vraiment pas du tout. Ça me fait super plaisir et je suis beaucoup émue. Mais merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Bon nombre de personnes avaient fait le déplacement pour délivrer leur message de soutien à la jeune fontenaisienne, à commencer par le maire de la commune. On a souvent, grâce au club, beaucoup de résultats dans championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Championnat de France, bien sûr. Et donc là, c'était pour moi une évidence, en tout cas, de venir encourager Marie-Lou, qui va représenter un peu la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée et puis la ville de Fontenay-le-Comte en Turquie. L'occasion pour le club de ressortir quelques vieilles photos. Et de leur côté, les plus jeunes avaient préparé des dessins pour soutenir leur championne. Je vais lui donner une médaille en papier, comme ça au moins si elle perd, elle aura quand même une médaille. C'était surtout important qu'elle prépare ses championnats du monde en toute sérénité. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient la féliciter, d'autres qui la laissaient un petit peu tranquille pour se préparer. Nous, club, on a choisi de continuer normalement, la vie normalement. Elle a vécu ses entraînements normalement. Alors bien sûr, il y a eu des entraînements perso en plus et tout un suivi avec l'équipe de France. Mais globalement, quand elle arrive au club, rien n'a changé. On a essayé vraiment qu'elle continue à s'entraîner comme tout le monde. Et donc on lui préparait cette petite surprise parce qu'il y a un moment, forcément, tout le monde est frustré de ne pas pouvoir aller en Turquie et lui souhaiter bonne chance. Tout le monde avait envie de lui dire. C'est chose faite et pour beaucoup non sans émotion. Aujourd'hui, Marie-Lou a déjà rejoint l'équipe de France pour une dernière mise au point. Le début de la compétition est programmé pour ce mercredi à Konya, en Turquie. Voilà pour ces belles images de Cyril Guillet. Avec les vacances, nous continuons de vous proposer quelques pistes pour occuper petits et grands. Aujourd'hui, découvrez les secrets du mystérieux château des aventuriers d'Avrier. Pour Halloween, un Cluedo dans le château et un escape game dans une maison hantée vous attendent. Une richesse de parcours qui a sauvé le château voilà 20 ans. Et chaque année, 100 000 visiteurs se déplacent. Reportage Alix Lanos. Pour passer le temps, les pirates utilisent leur adresse avec les nœuds pour créer de véritables œuvres d'art. Magnifique, non ? Seras-tu retrouvé sur la barre en bois, le nœud le plus présent ? Naomi se lance à la poursuite du trésor du pirate. Pour ça, elle va devoir répondre à différentes énigmes et se creuser les méninges, car le parcours d'1h30 environ en pleine nature est jalonné d'épreuves pas si faciles. Il faut aller vers le sud, un coup sur le nord, 3 pas à l'ouest, donc c'est un petit peu compliqué quand même. Et entre le parcours du pirate et celui des dinos, il y a de quoi se défouler à l'extérieur et ravir les visiteurs. On adore, nous on est de pas trop loin, donc on l'a déjà fait plusieurs fois. Nous ici, on est super bien en famille, donc voilà. Ce sont des jeux intelligents où ils sont obligés de mettre un peu de réflexion, donc c'est super. Il y a des activités trop bien, c'est des énigmes et on joue souvent avec ma sœur, mon cousin, ma cousine et on s'amuse. Moi, ce que je préfère, c'est la maison hantée, parce que ça fait un peu peur, puis on est dans la période de Halloween. Oui, moussaillon. Pendant que Théo se fait peur à l'escape game de la maison hantée, plusieurs familles découvrent le moindre recoin du château de la Guignardière en jouant au Cluedo géant. On est en train de chercher l'assassin pour passer à l'énigme suivante. Et voilà, pour progresser dans la mission. On n'est pas très bon enquêteur. Vous passez un bon moment quand même ? Oui. Non, franchement, c'est très intéressant. Et bien sûr, cette année encore, pour les vacances de la Toussaint, le château a mis le paquet côté décoration. La fête d'Halloween est devenue un temps fort à ne pas rater.
Ça fait quelques années, mais cette année, on a marqué particulièrement l'événement avec pas mal de décorations. On a utilisé plus de 150 bottes de paille, autant de citrouilles et de courges. Et on a 2 journées spéciales, le 31 octobre et 1er novembre, avec des acteurs qui vont venir ici animer le site. Une nocturne jusqu'à 20h pour la maison hantée, avec des lumières, voilà, des petites choses sympas. Aventure, histoire et frissons vous attendent donc pendant toutes les vacances, sans réservation. Et avant de se quitter, il nous reste encore quelques secondes pour parler un petit peu de votre météo de demain. Voyez plutôt sur les températures et sur la carte, eh bien, il y a de belles choses à voir. Belles choses si on considère la qualité du temps. Voyez 18 degrés sur la côte, 23 carrément pour Fontenay-le-Comte. C'est la maximale pour demain après-midi. Côté soleil, vous le voyez, il sera présent avec quelques nuages. Par contre, notamment sur la façade est du département. À l'ouest, eh bien, le soleil sera un tout petit peu plus dégagé, notamment du côté de l'Île-Dieu. Bien sûr, ces températures, elles restent bien au-deçà des normales de saison. Sachez qu'il y a 7 voire 8 degrés en plus des normales de saison. On pourrait atteindre même jusqu'à 27 degrés dans les prochaines heures, voire les prochains jours. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Demain matin, vous pourrez retrouver Diane Delangle pour la matinale à 7h et à 12h30. Nous aurons le plaisir de se retrouver pour la Vendée en direct et le 18h. Bonne soirée et à bientôt sur TV Vendée.